Salut les grognards. Allez, aujourd'hui une revue de boîte, mais celle-là c'est pas pour du napoléonien, c'est pour la Seconde Guerre mondiale et pour du bolt action. Donc une boîte d'infanterie US, donc de chez Warlord Game. Infanterie US, donc on nous met la période milieu fin de guerre. 30 figurines, 28 mm évidemment, c'est l'échelle officielle, on va dire, de bolt action. Un petit tour rapide de la boîte. Voilà, derrière, on vous montre une petite escouade peinte. Un peu ce qu'il y a dedans. Et on va quand même ouvrir ça tout de suite. Alors, déjà, on a un petit sachet avec donc des transferts dedans. Voilà, ça c'est la petite carte qui nous dit que c'est Vas qui a mis ça en paquet. Vasisdas. Donc voilà, ça c'est des petits transferts qu'on va pouvoir coller sur nos figurines. Hein. Et ça signe de médecins, des grades, drapeau US évidemment. On va passer aux grappes. Ou non, on va peut-être regarder quand même ceci avant. Donc, une petite notice. Et voilà, avec les pièces dedans. Allez, on passe aux grappes. Donc là, on a déjà les socles. Première chose. Donc on a 30 socles. Voilà, 30 figurines, 30 socles. Donc c'est du 25 mm, je crois, hein, de diamètre. Hein. 25 mm, pareil, standard, bolt action. Alors, les grappes. On a en fait... écoutez, c'est pas compliqué. On a, pour ainsi dire, les mêmes grappes. En fait, on a 5 grappes. Et à ma première vue, elles sont identiques. Moi, je me trompe, non, c'est les mêmes grappes. Mais je veux dire, il y a une dernière grappe de socle. Ben oui. Ça fait 5,25 et 5,30. Allez, on va regarder ça. Ben écoutez, on va regarder une grappe, hein, parce que tout le reste, c'est du même tonneau. Donc, une, ça suffit. Alors, on va commencer par là. Et on a, oui, peut-être à l'endroit. Donc là, on a des têtes avec des sacs. Alors, sur cette grappe, on a déjà de quoi faire, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnages, 6 figurines. On a 6 corps, donc 6 figurines. Alors, je suis en train de regarder. 6, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est 6 x 5, 30, c'est ça. 5 grappes de 6 figurines. Alors, les poses, évidemment, des corps sont les mêmes, mais après, on va pouvoir jouer, c'est au niveau des différents bras et têtes
pour modeler un peu les figurines. Alors, je vais faire un petit zoom pour voir la qualité de gravure. Bah, écoutez. C'est top. Bon, on a une petite ligne de moulage là, mais bon, c'est léger. Il faudra quand même mettre un petit coup de lime hein, si on veut un truc propre. Quand même. Vous voyez, on voit la ligne de moulage là. Ouais, sur tous les corps, donc il faudra se faire un petit coup de lime pour rendre ça nickel. Donc 6 poses différentes. On a un genou. On en a un qui est... je ne saurais pas dire. Ouais, non. Les autres sont... Un qui est à genoux et les autres sont debout. Alors les bras, vous voyez, on a différentes armes. Donc ça va du M1 Garand. On a de la carabine USM1. On a le pistolet mitrailleur là. On a donc un bazooka, possibilité de mettre un bazooka, qui est assez utile hein, quand même, les bazookas, quand vous avez des véhicules, les blindés légers, c'est efficace. On a donc aussi possibilité de mettre une Thompson. Un fusil à pompe. Là, donc, je pense que c'est la sacoche hein, pour le servant du bazooka. Bon, on a fait, voilà, évidemment, le fusil mitrailleur à barre, le FM bar. Vous voyez, donc, on a différentes poses, différentes possibilités de bras, ce qui fait qu'on pourra varier. Avec un pistolet, avec le Colt 45. Là, on a la fameuse pelle. Là, les porte-chargeurs, donc pour les Thompson. Ouais, porte-chargeur plutôt pour Garand. Cela. Les têtes. Alors, les têtes, est-ce qu'on a un bon rendu? Ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. On va voir de l'autre côté. Avec une grenade. La porte-chargeur pour des USM1. Là, on a les sacs. Donc, avec les pelles ou sans. Les gourdes. Gourdes avec les sacs, avec poignard. Des nouvelles têtes. Enfin, des autres têtes. Donc là, pareil, avec un petit filant, avec des différents filets de camouflage. Avec des lunettes. En fait, donc, il y aura peut-être possibilité de faire des troupes du Pacifique avec. L'infanterie US sur le théâtre Pacifique, je pense. Mais bon, moi, c'est juste pour l'Europe. Alors, donc, voilà. Voilà, une belle grappe. J'avais quelques temps présenté une boîte d'infanterie US de chez Perry Miniature.
L'avantage de la boîte périminiature, c'est que avec une seule boîte de périminiature, vous pouvez faire un peu plusieurs, enfin, des, le commandement. Vous pouvez faire des escouades, vous pouvez faire un bazooka, vous pouvez faire une équipe de mitrailleurs et BFG, vous pouvez faire un tireur d'élite. Alors que là, bon, là vous pouvez pas faire d'équipe de mitrailleurs. Par contre, vous pouvez faire une équipe bazooka. Ouais, on va en faire 5. Mais bon, c'est une boîte parfaite pour faire une escouade, des escouades d'infanterie, c'est clair. Il y a tout ce qu'il faut. Mais voilà, la chose qu'on va dire, c'est par rapport à périminiature. Périminiature, avec une boîte d'infanterie, vous pouvez déjà avoir une armée US en infanterie qui est un peu plus complète. Et bon, la qualité est la même. Voilà donc, j'en finis pour cette revue de boîte US Infanterie de chez Warlord Game. On se retrouve les grognards très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera aussi consacrée à Bolt Action et une présentation de boîte aussi. Voilà. D'ici là, bon jeu, pas de peinture, portez-vous bien. Salut les grognards et vive l'empereur.